en tant que people, faut faire très attention à notre Fred qui est ici, parce qu'il a des connexions avec tous les paparazzis de la planète. Attention, Fred. Chris, pardon. Jingle. Allô. On applaudit Fred. Non mais allô quoi. Les putains de Fred. Bonsoir les noobs et bonsoir John, vraiment Bonsoir, très Fred. heureux de te recevoir ici. Alors bien sûr, moi j'ai toujours la bonne place de passer en dernier après des chroniques très intelligentes avec les potins people de ces 15 derniers jours. Et on va commencer donc, puisqu'en France on a parlé des élections, après des mois de campagne acharnée. Et le premier tour qui a eu lieu, côté people, on est quand même bien loin des États-Unis. En France, les stars ne se mouillent pas trop. Avant le premier tour, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir Guillaume Canet, qui a poussé un petit coup de gueule sur Facebook et qui a appelé à voter blanc. Un trait d'humour d'ailleurs qui n'a pas plu à tous les internautes, lui reprochant d'inciter les fans à voter blanc au risque de faire passer les extrêmes. Donc le Guillaume a dû préciser que c'était juste une vanne à prendre au second degré. C'est une blague, eh oui. Voilà. Et pour répondre à ses détracteurs, il a plutôt incité à voter pour sa meuf avec le hashtag « et arrêtez de me les briser ». Et au passage, il a utilisé une affiche que les Parisiens ont pu voir pour de vrai dans les rues parisiennes. C'est en fait un collectif d'artistes de street art qui avait fait une campagne parallèle pour inciter les gens à aller voter. Voilà. Donc là, c'était plus Marion Cotillard, mais Marion Cotillon. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on avait ? Je ne sais pas si le poste de Thomas Sisley a eu une incidence sur le scrutin. En tout cas, on est sûr que Largo Winch n'a pas voté pour le Parti socialiste. Ah. Au passage, d'ailleurs, il nous a fait part d'une petite donnée scientifique, jugée plus tôt. D'après les calculs d'Albert Einstein, si on court tout nu autour d'un arbre à la vitesse de 298 km/s, il y a une possibilité de se sodomiser soi-même. Mais si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez, en 2007, revoter socialiste, vous obtiendrez le même effet. Voilà, donc c'était pas très classe, mais on peut mettre ça sur le dos des antidouleurs qu'il prend pour sa fracture d'épaule. Et si vous n'avez pas été attiré par l'autosodomie ou par Marion Cotillon, vous avez peut-être souri devant le poste de Vianney. Il a détourné l'affiche d'En Marche de Emmanuel Macron. Avec lui, l'affiche En Mèche, la France qui va en référence donc à son titre Je m'en vais. Voilà, donc on a dit qu'on parlait pas de politique, mais Voilà, c'est dans gentil. les chroniques, C'est gentil. voilà. Donc moi, comme c'est un interlude, je me suis permis. On va passer après la politique à la réalité augmentée. On parle maintenant on en parle beaucoup. D'ailleurs, vous savez que la réalité augmentée, c'est comme le jeu Pokémon Go. Il s'agit de rajouter des éléments virtuels sur une image réelle. Voilà. Apple et Facebook, d'ailleurs, on n'a pas de news geek en ce moment, mais il me semble qu'ils planchent ardemment les deux. Apple, a priori, a récupéré quelqu'un de la NASA, c'est une news, et en effet, justement pour développer à fond la réalité augmentée. Donc, on imagine que pour l'iPhone 8 qui devrait sortir en septembre ou en octobre, ça devrait être un des gros éléments, un des gros points forts de l'iPhone. C'est une rumeur. T'en as pas déjà ? Non, je ne l'ai pas encore. En tout cas, moi, j'en connais qui n'ont pas attendu cette technique pour augmenter la réalité. Vous voyez cette jeune fille, elle s'appelle Elisa Depanassis. Pas de réalité augmentée pour elle. Par contre, c'est l'ex de Cristiano Ronaldo. Ah bon ? Et cette semaine, elle balance « He uses padding to make his package look bigger ». Wow. Et oui, Cristiano. Oh mince, je suis passé au suivant déjà. il y en a pas un qui zappe là en même temps. Non. Et ouais, Cristiano utilise du rembourrage en fait pour ses pubs en slip. Oh, le coquin. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que concernant ses abdos, là, c'est pas du rembourrage, c'est du vrai. C'est pas comme le rappeur justement Ludacris qui dans son nouveau clip qu'on peut découvrir assez bodybuildé. Le nouveau clip s'appelle Vitamine D. Je vous propose de regarder un petit extrait. Allez, on écoute l'extrait. To stay healthy in these streets, you know. Ah oui, c'est un t-shirt. Oui. Somebody gotta give you some vitamin D. Yeah. Voilà, gilet ouvert, abdos et pecs saillants. Vous avez vu tout de suite le regard des jeunes filles comme il change. Donc bien entendu, c'est du faux pour les besoins du clip qui parle de chirurgie esthétique. Et les internautes ont vite comparé ça en fait à plutôt des paquets de brioches. Ouais. Et la dernière fois, je vous avais parlé de Rodrigo Alves qui veut ressembler à Ken. Vous vous rappelez ? Oui, tout à fait. Cette semaine, c'est une Allemande qui se distingue. Elle s'appelle Martina Big. Ah, les Allemandes, attention, il y a des Allemandes ce soir.
Elle se vante d'avoir la poitrine la plus opulente d'Europe. Ah, Du quand même. 32 S, impossible à convertir d'ailleurs en taille française, ça n'existe pas. Elle a même une pipette qui lui permet en fait d'augmenter le volume en fonction de ses désirs. Voilà. Ah. Et comme ses seins plus gros que des pastèques ne lui suffisent pas, Martina en fait a décidé de devenir une Barbie exotique à grands coups d'UV et d'injection de mélanine. Donc elle avoue qu'elle adore ce look et qu'elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ah, Donc je attention. vous tiendrai bien sûr informé des prochaines évolutions. Fred, je te rappelle qu'il y a 2 émissions de cela, nous avons été bannis de Facebook parce que tu montais des tétons. Mais là, il n'y a pas de tétons. Là, il y a pas, on voit que les tétons sont masqués, mais attention, Voilà. hein, ne dérape pas, s'il te plaît. Et selon l'adage, et quand ça veut pas, bah, ça veut pas, l'épouse de John Legend, Chrissy Teigen, mélange toujours humour et sex appeal, hein, on la retrouve assez souvent dans ma chronique. Et bien, ce qui est bien, en tout cas, avec Chrissy, c'est qu'elle partage avec ses followers. La dernière fois, vous vous rappelez, elle avait fait parler sa poitrine. Cette fois-ci, elle se filme. Alors, on regarde. Perfect. Got this. We can get it. Keep going. Eh, Keep going. difficile de fermer la combi. Hein. Ah oui, d'accord. Eh, ouais, Carrément. ouais. Donc, il paraît que Jane Birkin a illico liké la publication. Hein. Alors, bah, on va passer un petit peu plus sérieux maintenant. On va parler d'offres d'emploi, je me suis Ah, dit. Allez, Allons-y. une offre d'emploi maintenant. Donc, si vous avez vu le film Sous le même toit de Dominique Farrugia, un film qui est sorti mercredi dernier, vous avez peut-être remarqué une film où on voit Gilles Lelouch qui fait un selfie de dos, puis de son cul, excusez-moi. Caro, d'ailleurs, qui a vu le film, m'a dit « Tu verrais Fred, cette paire de fesses ». Ah, Oui, mais voilà, Gilles Lelouch, qui était l'invité de Yann Barthès, a lâché le morceau. Regardez. Je vais vous répondre quelque chose de très décevant. Doublure cul. Vous avez raison. Doublure cul. Je suis extrêmement pudique et j'ai pas envie de montrer ni mon cucu, ni mon kiki, ni quoi que ce soit. Voilà. Voilà, donc ni Donc, cucu, c'était ni pas le kiki, sien. non, une doublure fesse. Et a priori, c'est un métier en vogue, car cette semaine, on apprend que Zac Efron... Alors les filles, vous préférez Zac Efron alors les filles, on vous écoute là. Vous préférez Zac Efron ou en version seule, en version accompagnée, ou en version torse nu, je me la pète un peu. Ouais. Ah, moi je préférais accompagner parce que sa copine était sympa. Eh bien, en tout cas, Zach, lui aussi, ne veut pas montrer son postérieur. Il compte sur celui d'un certain Jordan Scott, qui assure son doublage dans tous ses films. Oui, mais voilà. Zach aurait dû surveiller un peu mieux ses arrières. Le dévoué jeune homme vient d'être arrêté pour harcèlement et agression sur son ex-compagne. Donc, une place Oui. vacante à saisir. Messieurs, à vos fessiers. Ouais. Et d'un Il y a Nico, je crois. Il y a Nico qui il lève toujours la main, oui. Et d'un rebondi à l'autre, eh ben, impossible d'échapper au moindre arrondi dans les magazines People. Hein. Accouchement imminent enceinte de son 9e enfant, la chanteuse Ciara dévoile son énorme baby dump. Enceinte, Beyoncé publie de nouveaux clichés de son baby dump. Enceinte et glamour, Beyoncé affiche son baby dump dans une tenue sexy. Enfin bref, Eva Longoria, elle est enceinte. Et voilà comment quelques photos de la star qui apparaît un petit peu plus en chair que d'habitude, et bien tout de suite, Elle est sur les enceinte. réseaux, elle est enceinte. Donc la rumeur a circulé partout. Sa famille affolée, elle a reçu des tonnes d'appels en fait, où sa famille lui demandait mais est-ce que tu es réellement enceinte? Donc elle a dû faire une petite explication. Et elle l'a faite bien sûr avec une petite vidéo. Regardez. Oh, I saw some pictures of myself really fat on a boat. I have to tell you, all I did was eat cheese. I ate cheese. And everybody's saying I'm pregnant, and I'm not. I was just lactose intolerant, apparently. Today, no belly. Voilà, pas de bidon, hein. On est rassuré, c'était juste un excès de maroilles et de gorgonzola. Et voilà. Elle nous apprend au passage, par la même occasion, que même les people sont parfois ballonnés. Ah bah oui, on Voilà. ne savait pas. C'est vrai que c'est Et information importante. Voilà. Et justement, si jamais l'aiguille de votre pèse-personne oscille dangereusement et que vous n'êtes pas trop légumes vapeur, vous pouvez suivre les conseils ô combien avisés de Kim Kardashian. Ah oui. Elle, qui a une silhouette de pin-up de cartoon, vient d'avoir quand même une illumination. Alors, Ah. je ne sais pas si cette illumination provient de son nouveau Kimoji qui a fait scandale, où là, elle se prend carrément pour la Vierge. Mais mercredi dernier, elle tweetait « La grippe peut être un régime génial. Tellement contente qu'elle soit arrivée à temps. Hashtag 3 kilos en moins. » Et comme elle n'est pas avare de conseils, en plus, ça nous apprend que tousser, ça fait travailler les abdos.
Alors, Sympa. en même temps, Kim Kardashian qui a la grippe, ça ressemble plutôt à ça. Alors que bien sûr, pour monsieur ou madame tout le monde, chez nous, c'est plutôt ça, hein, la grippe. Voilà. Donc, bien entendu, conseil à ne pas suivre hein, quand on sait que la grippe continue à tuer du monde chaque année. Et puis, on va quand même parler de l'Happy Birthday de notre Queen voisine, hein, la Alors. reine Elisabeth, qui vient de fêter ses Ah oui. 91 bougies. Donc, on connaît la reine pour ses tenues hautes en couleur, mais dimanche, on a pu la découvrir sur Instagram dans des tenues assez surprenantes. On a pu la voir en disco Gucci, en cape rouge Saint-Laurent. Donc, bien entendu, ce sont des montages. Et c'est Rihanna, en fait, qui a fait ces montages et qui a publié ça sur son compte, en placardant la tête de la souveraine sur son corps. Voilà. Donc, chez les internautes de deux clans, hein, ceux qui ont été bien sûr outrés et ceux qui ont vu ça comme un humour hommage. Un humour Rihanna. Ouais. Rihannesque. Ouais, Rihannesque. Pardon Fred, j'adore les actus people, mais tu n'as rien trouvé qui colle au thème de la spiritualité? Dis donc, Spiri, c'était une réplique que j'avais prévue pour Jones. Hein. Excusez-moi, maître, mais ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir une relance à faire dans l'émission. Ok, merci Siri du cadeau, parce que Actu People et spiritualité, tu imagines bien sûr que quand tu tapes ça sur Google, t'as pas tellement de résultats. Donc sachant quand même pour ta gouverne que ces 15 derniers jours, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Maître Gims qui s'est un petit peu fâché, qui a annulé sa participation à un festival, tout simplement parce que les organisateurs lui ont refusé son trajet en jet privé. Ah oui, eh ben oui, c'est normal. Ouais. Hein. On peut le Chris comprendre. Pratt, encore un beau gosse, lui, il a inauguré son étoile là, sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood. Et il se confie d'ailleurs qu'à l'époque où il pesait 136 kilos, qu'il était tellement gros qu'il pouvait difficilement avoir une érection. Il n'avait quasi aucune libido. Par contre, sa femme, donc, elle dit qu'elle aimerait bien qu'il regrossisse un peu parce qu'elle n'en peut plus. Dans les actus, dans les brefs, qu'est-ce qu'on a? Le sex symbol Jim Carrey là, en a pris un petit coup. Hein. Il nous a publié un cliché pour Pâques. Voilà. Bon, comment faire une chronique people sans parler de Nabila? Oui, là c'est son mec, Thomas Vergara, qui la compare au vendeur de Foot Locker. D'ailleurs, vous savez que Nabila vient enfin d'ouvrir son site bynabila.com où vous pouvez retrouver ses coups de cœur et ses aventures mode. Voilà. C'est beau. Un mannequin maintenant, Lorraine Wasser, qui continue son combat car il y a encore des morts ou des blessés graves. Vous connaissez l'histoire de cette jeune fille ou pas? Non. Elle a dû être amputée d'une jambe à cause du SST, le syndrome du choc toxique, qui a été causé chez elle par l'utilisation de tampons hygiéniques. Alors ça peut faire sourire, mais il y a encore ah oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. À cause de ça. Voilà. D'ailleurs, il y a un reportage en ce moment qui tourne sur le web et qui, nous, on n'utilise pas trop, hein, mais c'est vrai qu'il donne. En fait, il y a tellement de produits, de saloperies dans à l'intérieur de ces. Notre Fabrice Lucchini qui se retrouve en chronique people, oui, parce qu'on le sait amoureux inconditionnel de grande littérature, mais fini Balzac, Proust ou Flaubert, il avoue regarder l'émission Les Marseillais. Oh mince. Oui. L'acteur voit ça comme une immense révélation sociologique. Ils sont dans une villa avec les nanas en short et des seins comme des obus, des gars tatoués. Ils ont des problèmes que je n'ai encore pas compris, comme coucher ou ne pas coucher. L'humanité qui se révèle, explique-t-il. Donc tu vois, Cyril, c'est pas facile de faire dans la spiritualité, cette semaine, je vous ai quand même dégoté une petite actu liée à la spiritualité. Vous vous rappelez peut-être de Gym Tonic. Oui. On regarde un petit extrait. Oui, je me rappelle on se rappelle essentiellement de ça en fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, pour les années 80, c'était. Donc là, j'ai flouté parce que on était sûr. Sinon, sur Facebook, on se fait encore donc jeter. Voilà. Hein. Donc c'était quand même très osé pour l'époque. D'ailleurs, Chris me confiait tout à l'heure que lui ne ratait jamais aucun générique. Hein, voilà. Oui. Il ne regardait pas l'émission, mais il regardait les génériques. Voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, c'est la brune du duo qui s'est confiée sur son changement radical de vie. Fini les Tutu YouTube. Place au home. Et oui, Davina est passée des douches de gym tonic à la vie austère d'un monastère bouddhiste. Elle a tiré un trait sur tout ce qu'elle avait. Ses journées sont maintenant rythmées par la prière, la méditation et la récolte de fonds pour venir en aide à un petit village du Tibet. C'est beau. Ouais. Voilà les noobs, c'était les potins de ces 15 derniers jours. Et on applaudit Fred.
Merci, monsieur Fred.